Bienvenue tout le monde! Hello! Salut! Un petit épisode plein air. Célébrer la Saint-Jean. Ouais. Oh, Cheers! Dans 2 jours. Une bonne petite bière québécoise. Célébrer notre amour du Québec. Bienvenue à l'épisode de J'ai perdu le compte, 139, 140. Oh. Pas grave, pas grave. Dave perd pas de temps que ça, Ok. on s'en calisse. Bienvenue à l'épisode. Épisode d'été. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un petit peu moins d'action. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le hockey ces temps-ci. Non, presque pas. Peut-être des petites affaires mineures, genre Bobby McMahon qui signe une prolongue. Ah, il y a eu un petit trade hier. Ben là, il y a un assez gros trade, puis il y a deux gros trades, mettons. Ok, fait que lui, dans le fond, faut le catégoriser avec Jean Hockey qui comprend pas le deuxième degré. Ouais. Ben, faut chier, toi. T'allais le reprendre, toi, avec. Non? Non, Mais il oui. avait compris, lui. Il y avait le niveau. Il y avait, il y Mais avait oui. le niveau. Ouais, Non, mais c'est là, vrai, il y a eu un énorme trade hier. Samoskevich qui a été tradé. Contre un 25e choix puis un choix de 2. Qui, si on peut commencer avec ça, parce que je sais que les auditeurs ont vraiment hâte d'avoir notre take sur ce trade-là. Ouais. J'aime ça pour les deux, moi. Ben, moi, au début, j'aimais pas ça pour Ottawa, mais... Non, je parle du trade de Samoskevich. sacrément! C'est ça que le monde va nous entendre parler. Suis un peu, Simon! Calisse, Suis un il peu! est déjà chaud, merde. Personne qui peut entendre ça, là. Samoskevich. Dave, il a dit contre un 9 puis un 25. Non, j'ai dit un 25e choix puis un choix de 2. C'est tout ce que j'ai dit. T'es menteur. Non, non. On va On l'a ripper. sur le tape. Oui. On l'a sur le tape, Il a oui. dit contre un 25e. C'est ça, c'est ça, Un 9 puis un Samoskevich? 25e. Non. J'ai jamais dit contre un Il a 9. juste dit contre un 25e. Ok, genre d'amour. Mais Samoskevich, c'est ça, c'est contre un 25e? Ouais. Bon. C'est contre le 25e 25e, choix. Quel ouais. choix de Tampa qui ont acquis dans l'échange de. Voyons. Yanni Gourde. OK. Que c'est ce choix-là. Bon. Et qui est parti. Mais Floride. Seattle, je veux dire, ils ont juste ça, des calices de third liner, fait que c'est bon, là. Ça va bien dans la faune de... Mais c'est pas un centre au moins. Oui, au moins. Au moins, parce que c'est vrai, leur gros défaut, eux autres, c'est leurs ailes. Bizarrement. Tu sais, ils ont même converti Jared McCann aux ailes, qui peut-être est sur son départ. Là. En tout cas, j'ai l'impression que de payer ça pour Samoskevich, c'est qu'ils veulent lui donner des minutes top 6. Je m'attends à ça aussi. C'est un gars qui a quand même eu deux belles saisons tu sais, de plus de 30 points avec des minutes limitées, genre du 3e, 4e trio. Là. Peut-être un peu plus de minutes avec les blessures l'année passée, mais ça reste quand même un gars qui a du talent, puis qui a pas eu nécessairement la chance de se faire valoir en Floride par son stack. Et même AJ Greer a fait 17 buts l'année passée en Floride. Le Ouais, exact. Puis c'est pour ça qu'il faudrait le signer à Montréal pour 5 ans. Fait que bref, j'aimais ça pour les deux parce que Floride, ben, ils ont genre Jack Devine qui s'en vient, qui va coûter 1 million. Ils ont des jeunes compétents qui peuvent faire ça, des minutes de bottom six. Puis pour Seattle, ça reste quand même un bon guess. Là. C'est le prix à peu près qu'on avait payé genre pour New York. Ouais. Absolument. Fait que j'aille pas ça. Toi, tu veux pas en parler. Tu veux parler de Brady Kachuk, hein? ouais. Bon, vas-y, parle-en. Vas-y. Ah non, mais Comment Samoskevich, c'est correct, là. Mais Oui, c'est mais pas en fait, grand-chose, ça a commencé, ça a fait effet boule Ouais, de c'est neige, ça. puis ce que j'ai aimé, quand même, Simon connaît un peu son affaire, puis il a dit, Floride vont chercher ce choix-là pour le flipper, les calices. Ben là, tu sais, honnêtement, je voyais pas comment c'était possible. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça qu'Ottawa a pas pris Samoskevich, tu sais, à la place du 25e. Là. Je pense qu'il y aurait eu plus de valeur ajoutée au line-up. C'est vrai, Puis à tu choix faire de 2 en ça. 2030, genre. Ouais. Ouais. Mais regarde, c'est peut-être... Ben, c'est juste bizarre qu'une équipe qui vient de faire les séries reçoive pas de roster players. Ouais. Même C'est pas ça. un jeune. Non, rien. Rien. Des 4 choix. Puis on va se le dire, s'il y a de quoi, Ottawa aime mieux aller chercher les jeunes des autres que leurs propres jeunes, parce qu'à part des choix de top 5, ils passent à côté assez souvent de la marque. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que Stutzley et Sanderson, c'était dur de te tromper, mais à part ça, là, il n'y a pas des très Drake très... Batterson. Ouais, donc ça commence à remonter loin, Joey Batterson, là, Ouais. c'est comme 2017, je pense. Mhm. Fait que ça remonte loin, il n'y a pas des très très bons choix effectués par... Tyler Boucher il doit bien s'en venir. Ouais, il s'en vient pour percer Le club de la top, CHL. le top 9 de Belleville. Mais ouais, bref, fait que le 25e choix qui est
qui est parti pour Ottawa fasse de quoi avec ces choix-là. Parce que, effectivement, sinon, s'ils repêchent là, avec leurs 3 choix, c'est assez. Mais il y en a un qui n'a pas le choix de garder. Le 32, ils ne peuvent pas l'échanger. Ah, parce que c'est le pic. Parce que c'est le pic de l'histoire d'Adona. Qui leur ont redonné. Qui leur ont redonné, puis ils n'ont pas le droit de l'échanger. OK. Ils sont pognés avec. Ça veut dire qu'ils ont un asset de moins là-dedans. Ils sont obligés de repêcher. Puis on s'attend que 32e, ça sera jamais un. En tout cas. À moins Chris, c'est un freebie, là. Ils ne chialeront pas dessus, là, tant qu'à l'avoir. Ouais. C'est correct. De toute façon, un 32e, tu peux pogner un genre de Sam O'Reilly qui te surprend. Là. Sam O'Reilly, by the way, quelle mauvaise transaction des Oilers. Tu vois que ce gars-là, c'est un player, puis ils ont fait l'erreur de l'échanger. Fait que tu peux prendre une chance au 32e, c'est le fun. Ça peut être vraiment intéressant. Il y a des gars aussi avec des gros upsides qui vont tomber parce que c'est un draft comme tous les drafts. Puis tu peux avoir un gars qui peut être vu première moitié de la première ronde qui va tomber 32e. Là. Ben, il y avait, en début de saison, il y avait Ryan Robrek qui était vu très très haut, qui est un gros joueur, mais qui n'a pas connu une belle saison. Ça serait un genre de gars qu'avec le 32e choix, tu peux prendre une chance avec ce genre de. Je pense qu'il va sortir avant ça, personnellement, mais. Oui, mais tu sais, s'il n'est pas. J'explique, s'il n'est pas sorti. Mais c'est ça, mais en fait, c'est tout le temps ça. Tu sais, dans la fin de la première ronde, début de la deuxième, c'est des gars, man, qui ont une petite affaire qui accroche, puis c'est comment, je le sais pas, mais que je peux prendre la chance parce que je suis late, puis il y a un gros upside, mais. Il y a des questionnements derrière. Ouais, c'est ça. Puis, si on parle plutôt là, du camp Brady Ketchuk qui a demandé littéralement un échange, c'est drôle parce au post-conference en fin de saison, tout ça, il disait moi, ouais, j'avoue que je trouve ça fatigant, mais moi, j'ai jamais rien demandé. Je veux gagner ici. Ouais. Puis, I'm commit to this city, I'm commit to this team. Ouais. Puis après ça, 2 mois après, il demande un échange. Je sais pas, puis peut-être que ça va sortir plus tard. Est-ce qu'il a demandé un échange suite à aussi même. Est-ce que le locker room. Sanderson, il a pas de l'air d'être. Il a de l'air d'être bien tranquille. Il a pas de l'air d'être dans le niaisage. Tous les gars de Team USA en ce moment. Il y a un groupe chat, ça a l'air, Pierre Lebrun. Ben, ça paraît mal là, quand tu regardes. Dylan Larkin, Connor Lebock, Quinn Hughes. Là, t'avais Brady puis Matthew Tkachuk là-dedans. Ouais. T'as beaucoup de gars qui ont des 5 gars t'as nommés, 4 ont demandé une transaction ou peut-être pas formellement dans le cas de Lebock, mais ouvert à être échangé. C'est tout. Je veux m'en aller au Minnesota, en Floride ou à Vegas. Toute la gang. Fait qu'il y a comme un petit effort concerté. Je sais pas si de goûter à l'or pour la première fois de leur calice de vie, si ça leur a allumé de quoi dans la tête. Ça, ou être dans des marchés canadiens puis gagner l'or. Ils ont mangé leur pain noir un peu là, après cette médaille-là. Tu retournes dans un. Mais je sais pas si c'est la médaille d'or ou, genre, publiquement, t'es un gros Trumpiste. Ça aide pas. Ouais, c'est ça. Non, ça aide pas dans le contexte actuel. Puis, peu importe c'est quoi tes allégeances politiques, c'est juste qu'en ce moment, toutes la polémique. Ouais, je veux même pas dire polémique, là, mais la situation, mettons, des tarifs, tout ça, c'est comme, c'est pas le bon moment, mettons, pour être publiquement un suceur de Trump, littéralement. Puis il était là au UFC, les deux de Ketchuk en passant. Tu sais, puis c'est bien correct, là, c'est un bel événement sportif, mais c'est ça. Je pense qu'il allait tout le temps être sous la loupe. Puis je pense que ça ne tentait pas. Puis, écoute, honnêtement, ceux qui chialent ou peu importe, moi, je pense que le joueur, au même titre que Larkin, s'il s'est négocié un contrat, s'il a la notoriété, puis il peut le faire, il peut le demander, puis il a la possibilité d'aller où il veut aller. Pourquoi pas? Mais là, les DG se font jouer un tour à leur propre jeu avec les no trade clauses. Ben, Chris, ils sont pognés, ils sont points. Mais ça n'a jamais été bon de donner des no trade clauses de base. Là. Non, effectivement. Puis on en a déjà parlé. Tu donnes ça à tes top players. Puis je sais pas si j'ai entendu cette idée-là, mais ça devrait être un certain barème salarial. J'ai pensé à la même affaire. Je pensais à ça cette semaine, en fin de semaine. Je me suis dit comme un pourcentage du cap pour pas avoir pas un salaire parce que les salaires augmentent, mais un pourcentage du cap quand tu dépasses celui-là, tu as le droit de le signer, sinon en bas de ça, tu n'as pas le droit. Puis ça enlève la conversation awkward avec Michael McCarron de dire ouais, mais c'est parce que
tu devrais pas en avoir une. Tu es un fourth liner, puis si je veux te domper demain matin, je devrais avoir le droit parce que. C'est que la ligue est rendue trop humaine. Là. Ouais, c'est comme. Je sais pas, là. Prenez exemple, c'est la PWHL, là. Ils sont encore de leurs joueurs. Faites Non, comme mais faites c'est comme juste eux. qu'avec 2 filles, c'est dur de faire des enfants. Fait qu'ils ont pas de famille, ils sont encore de déménager à tous les 6 mois. Là. Hey, by the way, tu sais ça, on en a pas vraiment parlé là, de la PWHL, puis avec raison. Mais vous suivez un peu, genre, le draft d'expansion, puis le C'est atroce. Moi, bordel. j'ai regardé. Là. Moi, la là- seule affaire que j'ai vue, c'est qu'ils savaient l'ordre de repêchage 48 heures avant le draft. Là. Genre. Ah ouais, on était juste pas sûr, là. Comment Il y a qu'on eu ferait 4 ça. nouveaux clubs d'expansion. En même temps. Mais le produit était bon cette année, fait que trop bon, encore. Hey, mais Gardez moi, de j'aime l'argent. ça. Parce que plus qu'ils expansionnent, plus vite que ça l'accélère, la descente vers l'enfer. Mais c'est parce que. Puis, non, mais pour vrai, dans le fond de mon cœur, je veux voir une ligue féminine qui a du succès. Là. On s'entend, on s'en fout du coussin Dave. À moins que. Ah ouais, tu l'utilisais. Ouais, il utilise deux coussins Dave. Honnêtement, je veux voir une ligue féminine qui a du succès, qui a un bon niveau, mais de la façon qu'en ce moment c'est présenté, c'est vous êtes des salles si vous ne supportez pas, puis on mérite d'être payé autant que les hommes, puis c'est comme. Non, ce que je vois en ce moment, c'est que c'est un propriétaire unique qui est propriétaire des équipes de la WHL, puis ce qu'il fait, c'est que c'est des expansions en masse pour réussir à rester en vie parce que c'est pas profitable comme ligue. Puis le niveau de jeu continue à toutes les années de réduire. Écoute, la finale, tu regardais le jeu, c'est ça, c'est les deux meilleures équipes. Là, ça, c'est le jeu de finale. Les filles tombent sur la glace, s'ils sont pas capables de. Tu vois un beau jeu spectaculaire de temps en temps, puis tu te dis qu'ils sont capables de jouer au hockey, puis ils sont bien meilleurs que moi. C'est juste que en tant que ligue, c'est pas normal que l'expansion à cette rapidité-là. Mais c'est juste une question de cash. Puis la façon qu'ils font leur marketing, c'est de faire filer cheap, de pas aller les voir jouer. Puis, sauf que la réalité, c'est qu'il n'y en a pas assez de grosses non-binaires pour faire survivre cette ligue-là. Fait que ça prend quand même des gars pour les encourager puis payer étiquette, mais c'est pas des alliés. T'sais. Fait que c'est juste. Moi, c'est juste le message qui est envoyé. C'est comme très. On n'a pas besoin de vous autres, mais on a vraiment besoin de vous autres. Ouais, Fait que c'est juste ça, moi, qui me tape ses nerfs. Parce que oui, une ligue féminine en santé, crime, j'ai rien contre ça. Au contraire. Puis tu veux voir le sport évoluer, puis tu veux voir des athlètes de haut niveau. C'est Ouais. juste qu'en ce moment, c'est juste géré. Tout Mais moi, j'aimerais bien plus ça, voir des femmes qui performent puis qui viennent se greffer à la Ligue nationale. Oui. Non, mais genre voir des Manon Réon venir gauler pour de vrai. Je préférerais voir ça que Mais tu voir pourrais une- juste une- voir des goalers. Là. Il n'y a aucune autre position qui se traduirait à la Ligue nationale. Ben, Voyons faudrait donc. qu'il s'essaye. là. Dans le fond, lui, il veut voir des nouvelles quadraplégiques. Ben, ça pourrait être ça, tu vois. Les goalers, non, pas les quadriplégiques, mais tous les goalers, ça pourrait être des filles. Tous les goalers. là. Tous les goalers de la Ligue. C'est pas parce Mais qu'ils je sont pense- meilleurs que Sam Montembeau qui ont. Mais je pense que je ont leur préférerais place. ça qu'une ligue féminine. que- Ça n'a pas rapport comme take. ben oui, parce que tu veux amener le monde féminin, dans le fond, dans le hockey. Fait qu'au lieu de faire une ligue comme... Là, t'es-tu genre dans le gros sarcasme parce que ça fait aucun sens que Je te suis pas non plus là-dessus. Là. Dans le fond, dis-le que tu veux juste les voir jouer à ringuette puis rien d'autre. Oh boy. Fait que c'était ça ton take, Sim? Moi, je préférerais les voir gauler que voir une ligue au complet donner un autres. Moi, je préfère qu'il y ait 32 filles qui vivent de ça que 400. Il y en a pas. C'est pas Ben tout le non, monde qui mais- vit. Non. Les meilleurs salaires sont à 100 000, là, 115 C'est 000. vrai. C'est vrai. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment sick que Montréal, la victoire, là, l'équipe championne, a perdu genre 4 joueuses, mais au moins elle compense avec son premier choix, son 12e au total, repêche une fille de 27. Une Finlandaise de 27 ans, mais elle a eu des bonnes stats dans la Ligue de Suède. Là. J'ai vu c'était plus qu'un point par match, mais elle a repêché avec en Puis on le première sait ronde, dans la 27 ans. Dans la Ligue suédoise, on le sait, c'est du jeu défensif. Ils sont vraiment axés sur le système là-bas. Mais, les stats, c'est. Écoute, les joueuses de troisième trio font genre 2 points dans la saison.
C'est pas une joke. Ils ont signé une joueuse, là, c'est allié gauche de 3e trou, a fait 2 buts dans l'année. C'est tout. Ah, En c'est 24 matchs. C'est hot. Laisse faire, je sais ce que j'ai dit, je suis meilleur qu'eux. C'est sûr que je réussirais à faire plus que 2 garbage goals en 24 games. Là. Je sais pas quoi. Tasse la bouche de là. Tu lui dis, hey, excuse-moi, il y a quelqu'un qui est en train de. C'est à qui la Subaru? Il y a quelqu'un qui est en train de voler dedans. Si les deux défenseurs s'en vont, tu pars en échappé, man. Et là, il fallait que tu mettes un char électrique, genre une Nissan Leaf ou de quoi de même. Tu sais, un char de woke un peu. Là. Ouais, mais Subaru, c'est très reconnu. Ah ouais? Comme des chars lesbiennes, ouais. Ah, ok. Très, très reconnu. Vous me direz ça en commentaire. C'est quoi le char le plus lesbienne? Fait qu'on revient à Brady Ketchuk. Il s'en va rejoindre son frère. Il joue-tu sur le même trio? Ouais. Tabarnak, hey, c'est violent. C'est violent. Avec Bennett. Faut juste être content que Matthew Ketchuk il se blesse tout le temps. Fait que ça sera pas un Ouais, trio. c'est ça, honnêtement, moi, c'est ce que je souhaite. Là. Kachuk qui se blesse, Barkov qui se blesse, puis il recommence encore. Fait que c'est qui l'équipe à la cause plus des haïe pauvres. de la Ligue, Floride ou Vegas? Ben là, ça va devenir Là, ça a Floride. donné la Floride. Ouais. Ouais. Ah ouais. Mais moi, honnêtement, je regardais. Avant cette acquisition-là, je voyais certainement la Floride redevenir. En fait, je vois Buffalo finir encore premier dans l'Atlantique, Montréal finir deuxième, puis Floride finir troisième. Fait que Ok. c'est potentiellement. Tampa 4, Boston 5. C'est potentiellement notre match-up, là. Mais on va voir s'ils vont régler les gardiens de but. Ouais, parce qu'en ce moment, ils ont peut-être besoin de Montembeau, fait que ça pourrait peut-être être utile. Ils Finalement, n'en ont comme pas de acquisition. goaler. Ah, Zéro, c'est ça. hein. Zéro. Tarasov était signé, puis Bobrovski aussi, fait qu'ils n'ont pas de goaler. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Bobrovski parce que il a pas une bonne saison, mais c'est pas un méchant gardien. En fait, c'est un Hall of Famer. C'est un gars Ah de la oui. Coupe Stanley. moi, Il va avoir contrôle. 2 lui, là. Vizina, 2-3 Je Vizina. le vois. Il me semble qu'il y a 2 Vizina avec 2 équipes différentes. Ouais. Tu sais, moi, je vois 2 équipes faire un push minimum, là, mais Toronto puis Oilers qui font un push pour Bobrovski qui se libère. Là. Il va falloir que les Oilers se débarrassent de Jarry d'une façon ou d'une autre. S'ils réussissent à se débarrasser de Jarry et de Nurse cet été, ils peuvent vraiment espérer faire justement un push, non seulement pour Bobrovski, puis peut-être pour quelque chose d'autre d'intéressant. Là. Ils peuvent tourner ça rapidement, mais leur fenêtre est excessivement petite. Là. Ils ont 1 an. Là. C'est vraiment ça. Ben, ils ont signé Dickinson, ils ont signé Ryan Murphy. Pas Connor Ryan Murphy. Je me suis trompé de Murphy. C'est drôle, parce que moi j'étais sûr que Connor Murphy c'était déjà fait depuis des semaines. J'étais sûr que c'était Nous, on fait. avait parlé aux joueurs autonomes. Mhm. Ouais. On disait que c'était un des UFA qu'on pourrait viser. Je le voyais revenir quand même là. Ça faisait du sens. Puis ils ont besoin de lui. Puis tu sais, la défensive est pas méchante. Là. Si t'enlèves Nurse qui est vraiment overpriced, mais même tu sais, lui sur une 3e paire, c'était quand même un luxe de l'avoir. Là. Mais C'est le salaire le problème, C'est là, un le- bordel. là. Ouais. Mais si tu réussis à le clairer, puis c'est Jarry aussi, ça va être dur à clairer. C'est quelle mauvaise transaction. Parce que Skinner, en plus, il est free. Fait que tu t'es dit, je garde pas Skinner parce qu'il me donne pas une chance de gagner. Je vais aller chercher un gars qui coûte plus cher pour plus longtemps. Quelle mauvaise Puis tu gestion. donnes Kulak en plus. Ouais, je pense pas que Kulak, c'est la grosse perte, là, mais ça reste que. C'est ça. C'était inutile. de C'était le inutile. perdre, Ouais, C'est- vraiment. C'est plus ça. Là. Je dis pas que c'est calme à cœur, mais c'est un gars qui avait C'est son stabilisateur utilité, quand même sur un top 4. Là. C'est ça. C'est pas méchant. Fait que en ce moment, sinon, à part ça, il y a pas mal de rumeurs. Fait que ça, on parle d'Ottawa qui vont peut-être reflipper leurs assets. Ce serait Jason Robertson, peut-être leur cible. Mais c'est drôle parce que moi, je voyais un lien direct. Jason Robertson. Je pensais que les Stars feraient un push pour à Tkachuk. date limite de transaction pour Kachuk, pour Jason Robertson. Je voyais soit les Stars de Dallas aller le chercher, ou je voyais les Blues essayer de faire peut-être un flip. Mais là, Kyrou voulait pas aller à Ottawa. Peut-être que ça aussi, ça a joué gros dans la balance, parce que si Kyrou voulait aller jouer à Ottawa, peut-être que Kachuk se retrouvait là-bas. Là. Ça aurait été. Ouais. Mais c'était pas avec, 1v1. Saint-Louis donnait plus. Non, mais non. Mais, puis le même principe, si on regarde, là, c'est quoi qu'on a vu tantôt, Jason Robertson Détroit avec Larkin. avec là, Larkin. Ouais. Que Larkin il voudrait aller à Dallas, Ouais. là, dans le fond. Toi,
tu penses, ce que tu disais, c'est que ça coûterait, mettons, Larkin et Seldin Pelika. Puis sais-tu quoi, je vais te dire une affaire. Si je suis les Stars, je dis si tu veux J-Rob, c'est correct. Ça va prendre ça va prendre une troisième équipe qui va prendre Seguin. Ah! Tu leverage ça. Puis là, tu t'en vas te chercher une vraie marge de manœuvre Mhm. pour aller compenser la perte de J-Rob. Parce qu'ils ont Maverick Book à signer aussi. Ils ont... Puis lui va me demander une bonne augmentation de salaire. Ouais, il peut aller chercher proche de 4 millions, d'après moi. Ouais, ce gars-là. ouais. Avec les nouveaux salaires, Ouais. tout ce qu'on pensait connaître des côtés salaires ouais, c'est ça. n'existe plus. Ah, j'ai plus du tout j'ai plus Le moniteur. avant j'étais vraiment excellent à prédire Oui. les contrats puis à cette heure honnêtement je sais plus. Genre McCarron qui signe 6 ans, 3,5 là. Ouais, avec la no trade clause qu'on parlait. Là aussi, il y a Elias Peterson qui commence à... ça commence à pas mal brûler, là, qui pourrait retenir jusqu'à 3 millions, je pense que j'ai vu. Là, ça pourrait descendre C'est à énorme, 8. c'est énorme comme commitment de retenue, mais c'est la façon que tu vas le bouger avec une valeur Avec positive. une valeur. Ouais, puis quand tu pars en rebuild, ben tu sais qu'il reste quoi? On a dit 5 ans, 6 ans? Ouais, il doit rester Ouais, 5 5 ans, ouais. Fait que tu t'en as pour les 5 prochaines années que tu sais que tu maximiseras pas le cap là, ou que tu n'en auras pas besoin de ces 3 millions-là, en plus avec le cap qui augmente. Fait que c'est ça. Si tu veux capitaliser sur son trade, je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Est-ce que le Canadien vient un joueur à ce moment-là sur un Peterson à 8.5? 6, ouais. Écoute, je pense qu'on revient au même point qu'on en discutait. C'est pas l'option A, B ou C. Dépendamment de comment les choses vont. Je suis convaincu que le plan A, c'est Robert Thomas puis Mason McTavish doit être pas loin derrière. Puis ensuite de ça, Elias Peterson, il est où? C'est sûr qu'ils se sont informés. Pendant qu'on y est, j'ai pogné un extrait de BPM. Renaud Lavoie. Ça doit être qui bon. dit- Ouais, c'est excellent. Écoute, Crise de je suis tombé sur le collaboration, cul. Renaud Lavoie qui dit que il a parlé de tous les centres que le Canadien est lié, là, que ce soit McTavish, justement, là, tous ceux que tu viens de nommer, Elias Peterson. Puis il a dit le gars qu'il faut aller chercher, c'est Dylan Larkin. Il dit c'est un bon gars dans le vestiaire, c'est un gars avec du leadership. Il dit c'est le meilleur de tous ces gars-là. Puis là, je suis comme OK, puis Robert Thomas, il pense quoi de lui? T'sais, moi, si tu parles d'un centre, c'est lui que je vais chercher en premier, Ben oui. non Dylan Larkin. Il dit, là, il parle tout de suite après, que pendant que je pense ça, il parle Robert Thomas puis Elias Peterson, c'est tous des gars comme vraiment moins bons, puis avec moins de leadership que Dylan Larkin. C'est sûr, Dylan Larkin, c'est le gars que je prends en premier. Puis là, je l'écoutais parler, j'étais. Voyons, mais si, ce gars-là, il a une Déconnecté. job à la TV, il a une job à la radio, puis il pense comme ça. Surtout, on parle littéralement d'un capitaine qui a demandé une transaction. Là. Fait que, tu sais, encore là, il a le droit de le faire. Mais c'est sûr et certain que ça rejaillit un peu sur sa personnalité de dire OK, ben, je signe mon gros contrat puis je saute du bateau. Là. Moi, honnêtement, je vois pas ça comme une attitude de leader. Là. Il y a bien des affaires qu'on sait pas, mais effectivement, ça fait pas bien paraître un capitaine, peu importe. Là. Puis je vais aller plus loin quand on parle tu sais, du group text de Team America, mais est-ce que les joueurs américains vont perdre la valeur aux yeux des équipes canadiennes avec ça? Même au repêchage, les équipes canadiennes vont-elles être hésitantes de repêcher des Américains, de voir un peu ce mouvement-là, de dire je me fais drafter par une équipe canadienne, puis rapidement, quand j'ai un peu de leverage, je veux crisser mon camp. Je pense pas que ça va. Puis tu veux pas toutes les mettre dans le même panier parce que, comme je te dis, je vois un genre de Sanderson, je le vois pas du tout faire ça. Lane Hudson, Cole Lane Caulfield. Hudson. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais ça reste que le genre d'attitude un peu cocky, un peu toutes ces affaires, tout ça, puis si ça marche pas mes affaires, je crisse mon camp. C'est quand même quelque chose qu'on voit, là, ça commence à être typiquement des joueurs américains. Ben, c'est ça. Autant que ça l'a été longtemps pour les... Tu sais, les Russes, il y a un autre enjeu. là. Oui. Il y a l'enjeu de la KHL quand même là-dedans. Ouais. Mais je pense qu'on est un peu Mais... passé par-dessus cette. Mais ils savent, les Russes, de toute façon. La KHL, c'est genre, si ça marche pas, mais ils veulent jouer à la Ligue nationale. Là. Ils savent qu'Ovechkin est adulé, puis ils voient les vedettes, ils veulent avoir ce parcours-là. La KHL, ils savent qu'ils sont obligés de payer leur dû au début. C'est comme
Je sais pas dans quelle crise de pays est-ce qu'ils sont obligés de faire un Service militaire, mais il y en a Ben, beaucoup, là, mais ouais. Si jouer en KHL, c'est le service militaire, mettons. Là. Ben, après ça, tu vas faire de l'argent parce que, by the way, ils sont pas payés là, en KHL. Là. Même les mieux payés ils doivent faire 3 millions USD. Là. Fait que tu vas aller faire de l'argent, puis tu veux devenir une vedette, tu veux écrire ton nom dans l'histoire. Je sais pas si tu sais, là, mais Chupachev, là, qui avait signé avec les Golden Knights, Ouais. là, c'est une légende de la KHL, ce gars-là. ouais. Mais il a rien fait dans la NHL, puis ça va être un fuck all dans l'histoire du hockey. Tu s'entends? Fait qu'ils le savent, les gars. Mais les Américains, il n'y a pas cet enjeu-là, mais il y a Non. l'enjeu de dire, hey, je repêche un gars, puis. En surtout- 7 ans, il va- ben, puis peut-être même avant ça, parce que tu regardes Matthew Tkachuk, là, Chris, c'était. 5 ans après, il repêchage de 2016. 2021 qui est parti. Euh, À peu ouais, près. ou 2022, ouais, quelque chose de même. 2021, 2022, ouais. Fait que bref, tout ça pour dire, c'est ça. Je pense que ça va peut-être affecter comment les équipes, ou ils vont juste être mieux préparés avec leurs questions envers les Américains, mais pour en revenir aux Canadiens, je sais même pas si Larkin mettrait une équipe canadienne sur sa liste parce qu'ils sont tellement de même, puis moi, ça me dérangerait pas, là. Tu sais, le type de joueur m'intéresse, mais je sais pas si au final, je ferai un push pour Larkin au prix qu'il va coûter. OK, fait que mettons vite, là, out of the blue, là, on fait un classement des centres là, qu'on a parlé. Thomas, McTavish, Larkin. Thomas, Peterson. là, ça fait une couple de semaines qu'on peut l'oublier. Là. Ça a été dit, Ouais. Steen l'a dit, il est plus sur le marché. Là. OK, bon, ben, mettons, on fait un top 3. Moi, je veux pas décrocher, mais... En tout cas, moi, il est numéro 1 de ma liste, peu Ouais. importe. Ouais, mais mettons qu'on le met juste pour la discussion, là, Ouais. on le met dans la discussion. Ces 4 gars-là. Il y en a-tu un T'as autre pas que vous Ishier? voulez? Ah, Ishier, OK. 5 gars. C'est quoi votre classement, mettons, des cibles? Mettons, un étant la cible la meilleure cible. Simon, On considère le prix on considère Ouais, tout. Tout. Le salaire, l'âge, le prix à Ok. payer. Bon, c'est Thomas en premier, je pense qu'on peut s'entendre. Ouais. Oui. Peut-être deuxième, on s'entend plus. Pour moi, c'est McTavish. Moi aussi. moi aussi. Parce que considérant le prix à payer, McTavish va coûter moins cher Ouais. que les gars, puis le salaire il est quand même assez... Raisonnable. Ouais. Puis à la limite, ça joue contre sa valeur en ce moment, ce salaire-là. Mhm. Puis les Ducks, ils vont être rapidement dans la merde avec les RFA. Ils ont Ouais. 4 RFA d'importance. Ouais, puis on va en reparler, là, je Ouais. m'en allais là-dessus aussi, Good. justement, après. Fait que, OK, fait que Thomas, McTavish, Et Shear. Ishier 3, Wow. ou Larkin. Ouais, c'est plus pour le contrat supposément qu'il demande. Là. Ouais, hein. Mais encore là, c'est-tu le contrat qu'il demande pour re-signer avec les Devils parce Ouais. qu'il veut pas rester là? Sinon, je décalisse, mais pour moins. Là. Ouais. Tu sais, Dobson, là, il aurait, Ouais. il aurait demandé 11 là, avec les Islanders. Il voulait Ouais, pas ouais. rester là. Fait que. Fait que, ouais, Ishier. Fait que Peterson... Oh, Peterson, c'est le dernier, peu c'est le importe. dernier, ouais, c'est Ouais. ça. Fait que Larkin, Ben oui. 4. OK. Parfait. Ben oui, puis c'est quoi, je vais faire des appels ailleurs. Écoute, je suis prêt. pas disponible. Non, c'est ça. Puis tu sais, mais genre Ben Neers qu'on n'a pas parlé, Byfield Wright. qu'on n'a pas parlé. Hey, Shane Wright, Shane Wright, je le considère même pas là. Et on l'a fait le test de. C'est un Kirby Doc numéro 2, sauf que il y a pas. L'historique de blessure. Ouais, mais il n'y a pas le même upside même. Là, tu sais, puis il n'y a pas la personnalité. Tu sais que Kirby Doc est quand même apprécié par les gars. Shane Wright, juste. En tout cas, personnellement. Là, Il va avoir un chip mais sur ses épaules. écoute, il y en a des noms à travers la ligue là, tu sais, que tu peux regarder vite, tu te dis. Il y en a des gars qui peuvent bouger. Tu sais, il y a des équipes qui sont un peu dans un milieu de peloton que tu peux les donner un incentif de bouger. Vincent Trocheck, Entre autres. avec Moi, les c'est Rangers. C'est un gars, moi, qui m'intéresserait. Encore là, je veux pas payer Dépendamment. les prix de fou que tout le monde parle, mais puis je pense qu'il reste juste 1 an, si je me trompe pas, 1 ou 2 ans. Mais il a un bon salaire. C'est un gars qui travaille fort, il fait des hits, il gagne des face-offs. Parce que il y a Barzal aussi, tu sais, qui serait Mhm. potentiellement disponible parce qu'il gagne quand même un bon salaire. Puis la tangente des Islanders en ce moment, c'est de dire, ben, on va peut-être se rajeunir. Fait que, non, il y a plusieurs gars qui sont éventuellement Trocheck, disponibles. c'est 2028-2029, la dernière année de contrat. Ok. Fait qu'il reste encore Cette 3 année, ans. plus 2 ans, ouais.
C'est bon. OK. Fait que, ben, ouais, c'est ça. Il y en a pas mal. Mais là, justement, t'as mentionné un peu le sujet que je voulais amener. C'était les offer sheets. Ça a l'air que ça va être une belle été pour ça. Mais encore là, est-ce qu'on s'allume pour rien, là? Puis j'en ai parlé dans le groupe chat, là, mais moi, je rêverais à un offer sheet à Adam Fantilli. J'adorerais ça. Ouais, mais ils ont quoi? Ils ont 30 millions, les Blue Jackets, là, de cap space. Ah. Mais c'est ça, les équipes sont pas tant... En fait, le Canadien est une des équipes en moins bonne posture en ce moment. Canadien, ça? Mais ils ont Ouais. toutes les assets pour faire toutes Oui, les c'est ça. offer Puis, sheets. tu sais, on s'entend, Gallagher, on va le débarrasser. Si on a besoin de bouger du salaire, Montembeault va bouger. T'as Dano qui est expendable assez facilement, que tu free up. Fait que tu peux faire des moves pour aller chercher de l'espace. Mais en ce moment, on est quand même tied, là. T'sais, ils ont 34 millions de lousse. Ils ont Boone Jenner signe pas là. Ouais, c'est ça, qui re-signe probablement pas. Marchment qui re-signe pas. Fait qu'après ça, t'as Fantilli, Cole Sillinger, Ouais. Singer il va signer à 2,5 environ. Ouais, pas la puis- grosse affaire. Godbranson. Il était vu hot, Sillinger, Ouais. mais... Ouais. Sillinger. Le fils à Mike. Mike Sillinger, ouais. J'ai vu un post avec la fête Ouais. des pères. Il y en Qu'est-ce a qu'il en esti, hein? J'en- Puis des gars que tu soupçonnes pas, là. Il y en a, je savais, tu sais, mettons Jake Sanderson, Jeff Sanderson, je le savais. Oui, mais il y en a beaucoup que je Ouais. ne savais pas. C'est vraiment impressionnant. Ah, il y en a pas loin de 50, je pense, de quoi de même. Ouais, là, ouais. de C'est père drôle en parce fils. qu'il y avait... il y avait Adam Foote, puis il y avait juste un de ses fils qui était noté. Mais ça, c'est ceux qui ont joué des games Ouais. cette année. Ouais, Cal était pas nommé. Non, mais il n'a pas joué des Pas games. dans cette ça, en tout cas. Il joue à d'autres choses. À faire les toits. Ouais, c'est ça, il joue à l'hélicoptère. C'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on entend un peu que le Canadien est comme des dossiers, mais pas trop, tu sais. Fait que j'imagine qu'il va sortir de quoi qu'on n'aura juste pas vu. Puis ça va être vraiment excitant. Ben oui, puis sais-tu quoi? La réalité, c'est que je fais confiance à ce leadership-là. Comme, si ça se passe... Tu sais, s'ils sont pas sur un gros nom, puis que ça se passe pas, puis on l'a pas, J-Rob, puis c'est ça... On va voir les prix payés, mais moi, quand j'ai vu la transaction Brady Tkachuk, ça m'a vraiment excité. J'ai fait une équipe qui vient de faire les séries, qui veulent retourner en série, qui sont dans leur window, qui acceptent que des assets non nommés d'une certaine façon. Ça ouvre les possibilités. Là. OK, jusqu'à combien de pics on est prêt à bouger? On bouge-tu 3 first drettes là pour aller chercher. Regarde, on veut pas l'échanger Zarovski. On veut le garder Zarovski. Age Il est aussi. là, il est avec Demidov. Ben Age, comme je te dis, moi personnellement, je pense qu'il il va bouger. Mais ça va prendre quelqu'un immédiat. Dans le fond, si on a un winger d'importance tout de suite sur le top 6, Zarovski peut bouger. Puis si on a un centre d'importance tout de suite qui peut aider, Age va bouger. Ça va être par position. On va pas échanger Zarovski pour un centre, puis on va pas Puis bouger un l'inversement. centre pour un allié. Je pense qu'on va vouloir garder ça parce qu'on le sait qu'on a des gars avec ce potentiel-là top 6. Mais je veux juste revenir. Il y a un gars on a parlé il y a quelques semaines, on a comme retiré de nos listes d'échanges, mais je suis prêt à revisiter, moi, Zach Bolduc, voir c'est quoi sa valeur, parce qu'il faut le payer. Il faut le payer peut-être proche de 4 millions, puis je ne sais pas si je suis prêt à me commettre. Fait que si il y a une équipe qui se dit, moi, je veux un gars de même dans mon alignement, puis je suis prêt, un Toronto qui dit tant qu'à payer Nice, on veut s'informer c'est quoi sa valeur, puis ok, mais regarde, Zarovski t'aidera pas tout de suite, Bolduc peut t'aider tout de suite, il y a un beau upside, il est encore jeune, puis il va te signer 3,5, 4 millions de moins cher que ce que tu payes Nice. Il y a peut-être un intérêt à l'utiliser, ce gars-là, puis de bâtir autour de lui plutôt qu'un Zarovski, puis d'attendre l'année prochaine, fin d'année prochaine ou l'autre année d'après pour que Zarovski vienne joindre. Il est venu à Montréal avec des... C'est le fun là, de voir qu'il veut s'intégrer au groupe, qu'il démontre Ah ouais. l'intérêt quasiment plus que Hage. Je sais que born and raised to be a Hab, puis il veut pas... J'ai pas... Honnêtement,
j'ai pas aimé ça de le voir re-signer une troisième année. De retourner une troisième année à Michigan. Je trouve pas que ça envoie le bon message. Même s'il est pas agent libre à la fin de ce contrat-là, je trouve que ça envoie pas le bon message pour un gars qui est supposément, en tout cas, je le vois comme un top 5 prospect au centre qui n'a pas joué dans la Ligue nationale, qui est déjà repêché. Ça envoie un message bizarre. Absolument. Et ce que je m'en vais dire, c'est que. J'ai oublié l'idée. Ouais, Simon passe au. Ben, juste, Age, c'est juste fatigant parce qu'on le sait pas c'est quoi les raisons. On sait pas si ça vient de lui, on sait pas si ça vient du management, on sait pas exactement. Fait que, comme. Tu sais, peut-être que le management avait un plan clair pour lui, puis c'est comme on retourne à l'université, puis il y a ça qui fait pas notre affaire, puis que on a besoin que tu t'assures que quand t'arrives, tu sois prêt à jouer. On le sait pas. C'est gossant. Ce que je m'en vais dire, c'est que tu parles des assets que Ottawa a obtenus contre Brady Tkachuk, c'est qu'il était pris dans le fait que Il voulait pas re-signer. Il voulait pas rester là, puis que les équipes qu'il avait données, les seules qui avaient les assets pour aller chercher, c'était Floride. Sinon, c'était toutes des équipes qui avaient fini très loin, qui n'avaient pas de choix de repêchage pour ça, puis qui n'avaient pas les assets que Ottawa voulait. Fait que ils se sont tournés vers Ottawa, puis ils ont fait comme OK, ben ça a l'air que ça serait essayé pour Lundell en échange. Puis, oui, c'est vrai. Ils n'ont pas voulu, ils ont essayé. En tout cas, j'ai même entendu Carter Verhaeghe aussi là-dedans. J'ai entendu plusieurs Ça noms. aurait été décevant, c'est quasiment un salary dump à ce stade-là pour Ottawa. Là. J'aime mieux des assets Moi aussi. qui se bougent facilement comme des pics, là, mais en tout cas. Mais là, tu sais, ils ont jusqu'à vendredi pour échanger ce 9e choix-là pour que l'équipe qui veut aller le chercher peuvent choisir le joueur qu'ils veulent. Parce que le pick a plus de valeur que le joueur en tant que tel. Ouais. Parce que en fonction des équipes. C'est pas qui comme repêchent, l'NBA, tu draftes un gars, tu l'échanges dans la seconde d'après. Là, Ouais. c'est pas ça. Fait que d'avoir le gars repêché avec ton chandail puis de pouvoir le choisir, tout ça, c'est assez important. Au-delà de ça, Ottawa, comme je dis, ils repêchent mal, mais même leur choix, ils les échangent mal. On se souviendra de Debrincat, puis on se souviendra de Chikrin. Fait que heureusement, Pierre Dorion puis là, mais quand même, ça reste que c'est un net négatif pour eux là, d'échanger leur capitaine, mais regarde, ils sont dans cette situation-là. Puis nous, on peut juste s'en réjouir parce que l'Atlantique est assez difficile. Puis le shift, veut pas, les Panthers vont devoir le vivre éventuellement, étant donné l'âge de leur corps. J'aime mieux voir à court terme Floride se renforcer, puis Ottawa perdre des plumes. Ouais, exact. On parlait de salary cap. J'ai fait un petit exercice parce que il y a énormément d'argent qui se libère l'été prochain. Sur 113 millions, la prochaine masse là, de 27-28, on a 59 de commit puis 54 de libre. Donc on est pratiquement wow! 50-50. Mais c'est sûr que là-dedans, tu as Demidov qui va re-signer. Oui, ben dans le fond, j'ai fait le calcul. Là. En ce moment, ce qui est commit là, pour cette saison-là, qui n'est pas la saison qui s'en vient l'autre d'après, tu as le premier trio à 23,3 millions. Ouais. Tu as Jake Evans à 2,85 puis Texier. That's it. Tu as 5 attaquants. Fait que là, après ça, tu te dis, OK, Newhook, il va re-signer. il va re-signer, peut-être 5 millions. Ouais. Tu as Demidov, peut-être 9 millions. Kapanen, peut-être 4 millions. Puis Bolduc, peut-être 4 millions. Dans ces eaux-là. OK. Fait que là, t'as vite un 17, 22 J'ai rajouté Hage et Zarovski à 1 million chaque. Là. Fait que J'ai t'es à pas compté les 24 bonus. millions. Là, en gros, j'avais 53 millions en attaque. Ouais, fait que si tu calcules ce qu'on avait, plus ce que je viens de mettre qui est hypothétique, ouais, on était à 53 millions en attaque. OK. À ça, il va manquer 3 joueurs. 2 joueurs de 4, un joueur de 3. Tu peux calculer peut-être 5 millions pour 2 joueurs de 4. Tu peux calculer peut-être 5 millions pour un joueur de 3. Tu as un 10 millions supplémentaire. En défensive, tu as ton top 4 qui va être là encore. Hudson, Dobson, Goulet, Matheson. À tout juste en bas de 30 millions. Mais là-dedans, moi, idéalement, tu as Matheson qui descend sur... ou Goulet qui descend sur une troisième paire parce que tu as 3 gauchers et un droitier. Fait qu'il manque un top 4, il manque un top 6. Si Reinbacker est capable de devenir un joueur de top 4,
t'es content parce que tu viens de sauver de l'argent à ta barouette. Là. Ouais. Parce qu'il va être signé, Ryan Backer, mais à ce moment-là, peut-être 3 millions. Tandis qu'un défenseur top 4, tu vas payer 7 à 8 millions. Fait que t'as une économie de 5 millions de là. Puis sinon, si c'est juste ton 6e défenseur, ben, tu sauves quand même parce qu'un même un 6e défenseur, t'es à peu près à 4 millions si tu vas le chercher UFA. Ouais. T'as Dobesh qui va peut-être coûter 6 à ce moment-là. Ouais. T'as Fowler qui est encore signé à 1 million. Fait que t'as un total de, mettons, là, de ce qui est signé hypothétiquement, 90 millions encore. Puis il te reste 5 joueurs à signer. Dans le fond, les 3 attaquants, Ouais. les 2 défenseurs, t'as 23 millions de libres. Puis là, ce qui devient intéressant, parce que là, j'ai donné des contrats à tous ceux qui sont RFA, mais si tu combines avec ce que tu donnes à Kapanen ou à Newhook, avec ce qui nous reste de marge, ben là, tu peux. Une star, genre Jason Robertson qui veut 13 millions, tu peux te le payer. Mhm. Je dis pas qu'on y donne, je dis pas qu'on peut aller chercher, je dis juste que si tu veux, tu peux, puis dès cet été, en planifiant pour dans 2 années. Parce que des gars comme genre Owen Beck peuvent monter sur le 4e trio, coûter pas trop cher, Florian Jackai en défense. Tu sais, il y a moyen de moyenner. Fait que si tu réussis à utiliser soit un Newhook ou un Kapanen dans une transaction maintenant, tu sais que tu sauves, ou un Bolduc, tu sais que tu sauves 4 millions l'année prochaine, puis sur ton 25 millions à peu près, tu te donnes des moyens de... OK, j'aime ça comme que tu aies fait ça comme exercice. Fait que c'est à voir, parce que je m'étais fait challenger dans un commentaire par rapport à mes transactions de l'été. Ouais, mais mettons, on a-tu les moyens de se payer ces gars-là? Tu sais, j'avais fait Andersley, Boone Jenner, tout ça, mais on a les moyens de se payer ces gars-là, là, sans problème. On a des moyens. OK. Fait que la semaine va être intéressante. Là. On est juste lundi, mais jusqu'à vendredi, il va avoir sa buzz. Là. On le sent. Ouais. On le sent. Puis ça bouge vite. C'est ça que les rumeurs ne durent pas très très longtemps. Fait que quand ça sort, ça sort. Ouais. T'as Lebrun, il en a parlé de Kachuk. Freeman a confirmé tout de suite. Ça n'a pas été long. Là. Ça a pas Ouais. Puis Lebrun, tu sais, quand ces gars-là, les top 3-4 gars, là, quand Sarah Valley, Friedman, Drager, quoique Drager, on le voit plus bien. On le voit plus, ouais, vraiment. Mais tu sais, on dirait qu'il est parti en retraite avec Bob McKenzie en même temps. Kevin Weeks. Kevin Weeks, ouais. Fait que quand ces gars-là, ils sortent de quoi, tu sais, comme, OK, c'est du solide, là, ils sortent pas de la merde. IB de plug. Ouais. IB des Gamblers. Des Gamblers. Justement, lui, il a dit qu'il travaillait sur des infos sur le Canadien. J'aime ça. Ah oui. Travail. Fait que pour l'épisode régulier, on a déjà fait un bon moment. On a le mock draft qui s'en vient. Fait que ça va sortir sur Patreon en exclusivité, puis ça va devenir public juste avant le draft, là, I guess. Ouais, mercredi, jeudi. Il faudrait que je sorte ça tout de suite. En fait, ça pourrait pas être Patreon. Mais on a l'épisode Patreon aussi qui s'en vient. Mais fait que... avant de passer au prochain épisode, l'épisode Patreon, moi, je voudrais parler. Il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Carey Price admis au temple de la renommée, en même temps que Patrice Bergeron, Pécariné, Keith Kachuk, drôlement. Puis dans les bâtisseurs, tu as eu Brian Burke. Merci. Fait quand même une bonne cuvée cette année, là. C'est des gars qui le méritent tous. Puis, c'est le fun, mais les places sont limitées. C'est pour ça que Carey Price, il avait pas fait la cote l'année passée, puis on était tous un peu surpris, mais en même temps, qui passe cette année, je pense que ça fait du sens. Là, il a quand même pas gagné de Coupe Stanley. Il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner, sauf ça, malheureusement, pour lui, mais ça reste que un des meilleurs de son époque. Pécariné, je trouve que c'est un bon counterpart qui un peu moins de shine que Carey Price, mais il a quand même... à Nashville. Mais c'est un excellent gardien aussi. Là. Oui. Puis, tu sais, Carey Price, pendant quoi, un stretch de 7-8 ans, je pense qu'il était considéré, selon les joueurs, comme le gardien le plus difficile à affronter. Ouais. Tu sais, le monde qui dit Carey Price est overrated, je pense que ceux qui sont les mieux placés pour dire que Carey Price a été le meilleur de son époque, c'est les joueurs qui l'affrontent à tous les soirs. Sidney Crosby le disait justement, tu sais, comme c'est un des bons goalers. Patrice Bergeron le redit, il dit « J'aimais mieux jouer avec que contre ». Ouais. Ouais, fait que, puis tu sais, Bergeron, ça, c'est une autre affaire que le record de Selke avec 6. Le meilleur attaquant défensif de l'histoire de la Ligue, mettons. Avec une bonne production.
Ouais, non, c'est un phénomène. Puis en plus de ça, lui, il a eu des enjeux de blessures jeunes dans début sa de carrière, carrière ouais. qu'on savait pas ce qui se passerait avec. Mais oui, il a réussi à tirer son épingle du jeu, de toujours être. Boston a toujours été dur à affronter quand il était dans le line-up. Puis ils ont réussi à maintenir un niveau d'excellence. Fait que, ouais, absolument. Fait que, ouais, Carey Price au temple de la renommée. Mais est-ce que c'est automatique que le Canadien va retirer son chandail ou à cause qu'il n'y a pas de Coupe Stanley, comme les gars en haut l'ont, est-ce que ça peut jouer Je dans pense la que balance? son chandail va être retiré, mais ça veut pas dire que ça va être d'ici 2030. Là. OK. Ouais, non, je m'attends pas non Tu plus. sais, on va se dire, Patrick Roy, ils ont attendu quand même une petite bout. Là. Ouais, 2008, 2009, ouais, l'année du Ça, c'est l'année centenaire, du je pense. centenaire. Ouais. Fait que, il avait pris sa retraite en genre 2003-2004, quelque chose de même. Ouais. Fait que, tu sais, ça a quand même pris 5 ans après sa retraite. Moi, je pense, tu peux pas nécessairement... J'ai aimé le commentaire Twitter des Sharks. Oui. Sharks Legend. Indeed. Fait que, ouais. Galen Larocque, ils ont leur signe dessus. Fait que je pense que c'est ça. Simon, tu dis pas ton chat. Ciao. Question du peuple. Fait que Ouais. nos abonnés sur Instagram, j'ai demandé, avez-vous des questions? Ben, toutes les fois, je le demande, si on oublie de faire questions, fait que, on va répondre avant le mock draft. Dave, vas-y. Première question, ça vient de Edgar. Question. Bédard a toujours été mon joueur préféré depuis que je l'ai vu jouer au C'est pas une junior. question, ça. Continue. Alors, qu'est-ce que les Blackhawks devraient repêcher pour aller l'aider et qui pourrait sauver leur grosse gaffe d'avoir repêché Lev Shunov, le grand slack pourri? Ben, tu vas le savoir. Ouais, tu vas attendre 10 minutes puis tu vas le savoir, mon homme. Ouais. Mais Lev Shunov, c'est pas un grand crise de pourri. Là. Je pense juste que ça prend du temps des gars de même. Puis en plus de ça, il y a eu quand même une blessure jeune. Fait que, Ouais. Je pense que Korchinski, c'est bien plus un grand Ça, c'est un crise vrai de ça, c'est un- pourri. ouais. Ouais, c'est ça. Prochaine question de Michael. Selon vous, en ce moment, quel dossier est le plus prioritaire pour Kent Hughes avant la nouvelle saison? Man, je pense que j'ai de la misère à le déterminer parce que tous les dossiers, pour moi, sont égaux. Ça va être un attaquant top 6. Un centre ou un ailier en premier? Qu'est-ce que c'est mieux? Je pense pas que j'ai de préférence parce que je me dis, hey, J-Rob, McTavish, Tu sais que we good. je vais te dire que moi, personnellement, c'est même pas un attaquant ma priorité. C'est Un un défenseur défenseur droitier. Parce que on n'a pas manqué de but l'année passée. Ça a été la défensive le problème. Notre latéralité en ce moment, c'est un gros problème. Là. On a juste un vrai droitier. Tant que Reinbacker n'est pas prêt. Moi, c'est ma priorité numéro 1. Sachant aussi que techniquement, Hage peut arriver l'année prochaine, puis Zarovski l'année d'après. Ouais, fair. Prochaine question de Zach. Il veut un mot sur Jean Hockey qui veut un trade d'un choix de 2 puis un 3 pour Anthony Cirelli. Ben écoute, personnellement, si Jean prend le téléphone, il appelle Julien Brisebois puis il le close. Moi, de toute façon, j'ai toujours été vendu Jean Hockey comme une référence, mais s'il réalise ça, je suis prêt à lui donner la chaise à Kent Hughes. Ouais. Puis, Savoir conjuguer n'est pas un prérequis pour être GM du Canadien. Non, pas vrai. Puis je paye même une coupe de cheveux. Moi, j'aimerais juste l'entendre dire à la TV nationale prédiction. Mais c'est très réaliste là, que Tampa échange sur LA au Canadien, puis pour un 2 et un 3. Ouais. Fait que moi, j'aime ça.